Le Padre Pio du Liban, c'est le surnom qu'on donne à un saint qui lui est pourtant antérieur, Saint Charbel. Mais qu'avait-il de particulier? Pour le contexte, Saint Charbel a vécu au 19e siècle, ordonné prêtre à 31 ans, il assumera pleinement cette mission pendant 16 ans avant de partir vivre comme ermite durant 23 ans. Pour l'anecdote, ses supérieurs souhaitaient un signe de Dieu afin de savoir si c'était une bonne chose de le laisser partir en ermitage. La réponse ne s'est pas fait attendre, un soir, alors que les frères avaient mis de l'eau dans sa lampe au lieu de l'huile, ils ont pu constater que la lampe avait brûlé normalement. Tout au long de sa vie, Saint Charbel a suivi à la lettre ses vœux religieux, c'est-à-dire les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, en les poussant même à l'extrême. Une vie exemplaire qui plaît à Dieu, et il le fera comprendre notamment à la mort de Charbel, puisqu'on leur raconte que les jours suivant son décès, une lumière semblait sortir de sa tombe. Plus extraordinaire encore, plusieurs années après l'avoir enterré, on le fit sortir de terre et les personnes présentes ont alors pu constater que son corps n'avait pas connu la corruption et qu'il exudait une huile étrange. Dites-nous en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène. Pour le reste, citons un passage de l'homélie du pape Paul VI lors de la canonisation de Saint Charbel. Que représente donc une telle vie? La clé de cette vie en apparence étrange est la recherche de la sainteté, c'est-à-dire la conformité la plus parfaite au Christ humble et pauvre. Le colloque quasi ininterrompu avec le Seigneur, la participation personnelle au sacrifice du Christ par une célébration fervente de la messe et par sa pénitence rigoureuse, jointe à l'intercession pour les pécheurs, bref, la recherche incessante de Dieu seul, qui est le propre de la vie monastique, accentuée par la solitude de la vie érémétique. Et souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de carême et on va parler de Saint Charbel. Youssef Antoun Maklouf est né le 8 mai 1828 au nord du Liban. Youssef grandit dans une famille profondément ancrée dans leur vie spirituelle. Alors qu'il n'a que 4 ans, son père décède. 2 ans plus tard, sa mère se remarie avec celui qui deviendra le prêtre et le curé du village. Dès son plus jeune âge, Youssef est attiré par la prière et par la solitude, influencé par 2 de ses oncles maternels qui étaient des ermites. En 1851, à 23 ans, Youssef part pendant la nuit sans avertir personne, par peur que sa mère refuse. Il part rejoindre le monastère de Notre-Dame de Mayfouk. On raconte que sa mère est venue lui rendre visite, le suppliant de lui ouvrir la porte pour pouvoir le voir et l'embrasser une dernière fois. Et Youssef lui répondit « Ma mère, nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel. » Un an plus tard, ses supérieurs l'envoient au monastère de Saint-Maron d'Anaya. C'est là qu'il prit le nom de Chabrel, l'un des martyrs de l'église d'Antioche. Il devient prêtre en 1859 et pendant 16 ans, il vit dans la communauté monastique, se consacrant à la prière, au travail et au silence. Il obtient ensuite la permission de ses supérieurs pour vivre en ermite dans un sanctuaire isolé. Pendant 23 ans, il mène une vie de prière, de pauvreté et de mortification. Là-bas, de nombreux visiteurs cherchent à le rencontrer. Il est connu pour ses conseils spirituels précieux et sa capacité à lire dans le cœur de ceux qui viennent se confesser. Le 16 décembre 1898, alors qu'il récitait la prière liturgique Père de vérité, il fut frappé par une paralysie. Son agonie dura 8 jours durant lesquels il répétait sans répit la prière. Ô Père de vérité, voici votre fils, victime pour vous plaire. Il mourra le 24 décembre, durant les vigiles de Noël. Durant des semaines, une lumière inexplicable s'élève de sa tombe, attirant de nombreux pèlerins. Au bout de 45 jours, les autorités ecclésiastiques finissent par ordonner une exhumation. Son corps est alors trouvé intact, sans la moindre décomposition, et un liquide semblable à un mélange de sang et d'eau sointe de son corps. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. De 1899 à 1850, son corps fut exhumé 3 fois. La cause, ce liquide inexplicable qui traversait le bois et la pierre de chaque tombe. À chaque fois, son corps était toujours aussi intact. En 1950, le fond du cercueil de Saint-Charbel était rempli sur une épaisseur de 8 cm de ce liquide. Il a été placé jusqu'aujourd'hui dans un cercueil en verre au monastère de Saint-Maron. Il est canonisé en 1977 par le pape Paul VI. Il devient alors le premier saint maronite reconnu par l'Église catholique. J'espère que son histoire vous aura inspiré et vous aura plu. N'hésitez pas à mettre d'autres noms de saints en commentaire pour les prochaines vidéos. Soyez bénis et bon carême à tous.